Bonjour à tous, c'est Hugues pour la chaîne Exporting Talent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle dans laquelle on va parler des 10 villes les plus attractives en Europe pour travailler en finance et en consulting. Alors, on a déjà fait une vidéo il y a quelques semaines que je mettrai probablement en description de cette vidéo dans laquelle on parlait, je ne sais plus si c'était 10 ou 9 villes les plus attractives d'un point de vue financier. On parlait également d'autres variables type qualité de la vie, etc. Mais c'était vraiment focus financier. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur une partie attractive d'un point de vue nombre d'offres et donc, on va dire, les pourcentages de chances d'obtenir une offre pour pouvoir travailler à l'étranger. Donc, c'est l'attractivité dans ce sens-là. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait ce classement-là? Avec l'équipe d'Exporting Talent, on a vraiment regardé beaucoup d'offres sur LinkedIn, on a également lu énormément d'études et on a discuté avec beaucoup de personnes qui souhaitaient s'expatrier et on s'est rendu compte que ces personnes-là disaient que certaines villes, c'était vachement compliqué, il n'y avait aucune offre. D'autres, il y en avait beaucoup. Et donc, en combinant toutes ces sources d'informations, on s'est dit que c'était intéressant de résumer ça en une vidéo et en un petit classement parce que on aime beaucoup les classements. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas pour vous, mais nous, on aime beaucoup ça. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et vous allez voir que plus on va dans le classement, plus il y a des villes auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et en fait, maintenant, en prenant un petit peu de recul, je me rends compte que oui, ce sont des villes qui sont vachement intéressantes. Voilà, maintenant j'arrête de parler, on va passer directement au classement. On va partir de la ville la plus attractive à la ville la moins attractive, mais ça reste quand même le top 10 en Europe. Donc ça reste des villes qui sont toutes vachement attractives. Donc je ne sais pas si on peut vraiment dire 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est vraiment des villes qui recrutent beaucoup. La première ville, c'est Londres. Bon, je pense que y a pas mal de personnes qui vont dire ah non, c'est peut-être Paris, maintenant c'est devenu, avec le Brexit, etc., c'est pas devenu la ville la plus attractive. On se rend compte quand même que je pense que c'est toujours le cas, surtout dans la partie consulting, surtout dans la partie finance. Je pense, le trône de la stratégie en quelque sorte. Il y a quand même il y a beaucoup, notamment sur la partie M&A Private Equity, il y a beaucoup de grosses banques américaines qui ont des grosses activités là-bas. Il y en a plusieurs banques américaines qui ont transféré leur siège à Paris, mais ça reste quand même un endroit dans ce domaine-là de la finance d'entreprise et plus particulièrement le M&A Private Equity qui est vachement développé. Il y a également des grosses boîtes qui ont des activités là-bas. Enfin, ça reste un marché énorme en Europe, Unilever, AstraZeneca, etc. Donc voilà, ça reste quand même l'une des villes les plus attractives si vous voulez partir à l'étranger. Maintenant, gros disclaimer, à cause du Brexit, c'est beaucoup plus compliqué pour une personne française ou une personne de l'Union européenne de trouver un emploi là-bas parce que la boîte doit sponsoriser votre visa. Donc, on la met en top 1 en termes d'attractivité, en termes de nombre d'offres, mais par contre, ce n'est pas forcément le top 1 en termes de facilité pour aller là-bas. Une ville, je ne vais pas rester en parler beaucoup parce que je pense que vous le savez tous. Bon, voilà, on se disait Londres, Paris, est-ce que vous mettez top 1, top 2? Mais bref, on peut dire que c'est le top 1 combiné, Paris. C'est donc un hub pour tous les géants industriels, également un hub pour la partie luxe. Il y a énormément de consulting aussi, Capgemini, Deloitte, PwC. Enfin voilà, ça reste quand même une ville qui est ultra attractive avec énormément d'emplois, mais je ne vais pas en parler parce que l'objectif c'est de vous aider à partir à l'étranger. Et en l'occurrence, je pense que je vais quand même principalement parler à des personnes qui sont actuellement en France. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose de vous parler de Paris parce que je pense que vous connaissez Paris aussi bien, voire mieux que moi. La troisième ville, alors là, c'est pas forcément une ville, c'est plutôt un regroupement de villes qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis actuellement dans une de ces villes. Ce sont les Nordiques. Donc les Nordiques, ce qu'on appelle généralement, c'est la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande. En l'occurrence, je pense que là où il y a le plus d'emplois, ça reste le Danemark, la Suède et la Norvège. La Finlande aussi, mais c'est peut-être un peu plus compliqué d'y aller. Et c'est en quelque sorte l'Eldorado anglophone, c'est-à-dire que toutes les personnes dans ces pays-là parlent un anglais magnifique, excellent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous devez être complexé de votre anglais, hein, mais plutôt que c'est une super bonne porte ouverte pour l'expatriation, parce que tant que vous parlez un très bon anglais ou un bon anglais, vous allez pouvoir travailler dans des grosses boîtes là-bas, ou même dans des petites boîtes en fait, dans n'importe quelle boîte, parce que tout le monde parle anglais. Après, bien sûr, ils doivent faire cet effort-là, et il y a certaines boîtes qui préfèrent recruter que des personnes qui parlent la langue locale, donc, au Danemark, le danois, etc., etc. Mais pour toutes les personnes, enfin pour toutes les boîtes qui ont un peu un pan international, croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas le danois, le suédois, le norvégien,
mais par contre qui parlent un très bon anglais et qui ont quand même une très bonne carrière et qui ont quand même pu trouver un poste. C'est quelque chose qui pour moi est top en termes d'attractivité. C'est un marché également donc, qui est très riche, qui est très stable. Donc, comme je l'ai dit, on travaille quasi exclusivement en anglais, sauf dans vraiment certaines boîtes, mais c'est quasi exclusivement en anglais dans les grandes boîtes. Il y a une grosse partie tech avec Spotify à Stockholm, hein, ça vient de Stockholm, c'est suédois, ou même encore Klarna. Il y a une grosse partie industrielle avec Maersk, donc leader mondial de la logistique, Volvo par exemple en Suède, ou Equinor en Norvège. Il y a une grosse partie santé au Danemark avec par exemple Novo Nordisk, Lundbeck, il y en a plein, Léo, Pharma. Et il y a aussi un gros marché en consulting. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc, pour moi, ce sont des pays, donc en l'occurrence des pays, il y a, j'allais pas dire qu'il n'y a pas que 3 villes, mais il y a pas énormément de villes dans lesquelles vous pouvez vous expatrier. Il y en a peut-être 2-3 au Danemark, 2-3 en Suède, 2-3 en Norvège. Mais ça reste des endroits qui sont vraiment top pour partir, avec une super bonne qualité de vie. Et bon, je ne vais pas reparler de tout l'aspect salaire parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai faite à ce sujet parce que c'est également ça à prendre en compte et c'est vraiment super intéressant. Donc, il y a beaucoup de postes de Finance Business Partner, en M&A, il y en a quelques-uns aussi, et en consulting globalement, de PMO, etc. etc. Donc, un marché qui est très attractif et que je vous conseille d'aller regarder. La quatrième ville, en l'occurrence, là, c'est plus plusieurs villes, c'est une seule ville, c'est Amsterdam aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est souvent le siège européen, donc IMIA, c'est Europe, Moyen-Orient et Africa. C'est souvent le siège européen de plusieurs grosses boîtes, en l'occurrence, souvent grâce à une fiscalité avantageuse et à une très très bonne logistique, une très très bonne localisation. Et voilà, il me semble qu'il y a quelques boîtes américaines qui ont installé leur quartier général là-bas pour toute l'Europe. J'ai déjà cité dans une précédente vidéo, je crois qu'il y avait il y a Netflix, Nike, Tesla, Uber. Donc je crois que leur QG Finance est là-bas, donc avec beaucoup d'opportunités. Il y a également des très très belles boîtes aux Pays-Bas, comme par exemple ASML, qui a été, il me semble, la plus grosse capitalisation boursière. Je ne sais plus exactement laquelle est actuellement, mais bref, c'est l'une des plus grosses boîtes, ou la plus grosse boîte tech d'Europe. Heineken. Et donc, comme je l'ai dit, l'aspect fiscalité là-bas est intéressant. Donc, si vous avez déjà travaillé sur des sujets comme ça, ça peut être très intéressant. Tout l'aspect trésorerie de boîte, c'est vachement développé. Corporate finance en général. Et comme il y a un gros bassin de boîtes, forcément le consulting là-bas, ça marche très bien. La cinquième ville dont je voulais parler, c'est Francfort. C'est en quelque sorte la forteresse du risk management, si je peux dire. Souvent, Francfort, c'est un peu considéré comme petit Manhattan d'Europe, je crois, hein. C'est vrai que c'est une ville en termes de finances qui est avec une place financière qui est vachement développée, tant sur la partie finance de marché, mais également sur la partie corporate finance, finance d'entreprise. Il y a de grosses boîtes industrielles qui recrutent beaucoup, comme Siemens, Deutsche Telekom, Merck. En termes de consulting, ils ont également énormément de boîtes de consulting. Bon, il y a les Big Four, il y a aussi, je crois, Roland Berger, qui est, ou Berger, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on prononce. Il me semble que c'est allemand. Donc, une ville qui est vachement attractive avec beaucoup d'offres. Et un peu à l'image des Nordiques, les Allemands parlent extrêmement bien anglais. Donc, je pense qu'à terme, si vous restez longtemps dans ces pays-là, notamment en Allemagne, c'est bien d'apprendre la langue. Mais si vous voulez faire une expérience, entre guillemets, exclusivement de 2 ou 3 ans, l'anglais suffit. La sixième ville dont je voulais vous parler, alors c'est un groupement de villes, mais je voulais parler de la Suisse, et en particulier Zurich et Genève/Lausanne, avec en fait d'un point de vue finance, alors Genève ça sera beaucoup de banques privées, un peu de finance de marché, mais il y a aussi beaucoup de corporate finance, beaucoup de consulting. C'est donc le carrefour mondial un peu du trading, des matières premières et de la pharma. Ce sont les salaires qui sont probablement les plus hauts du monde, je pense. Mais il y a énormément de grosses boîtes suisses, de gros succès internationaux, comme par exemple Nestlé avec leur siège qui est à côté de la ville de Lausanne, Roche, Novartis. En termes de commodité, tu as Glencore, Trafigura, Vitol. Et donc, je pense j'avais regardé un petit peu parce que c'était un marché qui m'intéressait et ouais, il y a pas mal d'offres. Maintenant, c'est pas aussi simple que de partir dans un autre pays de l'Union européenne. Il n'y a pas toute cette histoire de visa, mais il y a une sorte de protectionnisme, je ne sais pas exactement comment est-ce que je peux l'appeler, mais ils vont d'abord favoriser les personnes suisses aux Français.
mais en travaillant bien votre sujet, il y a des chances d'obtenir un emploi là-bas. En plus, c'est proche de la France, donc si vous voulez rentrer régulièrement en France, c'est quelque chose qui est carrément faisable. Donc voilà, alors en l'occurrence, j'ai cité que 3 villes, Zurich, Genève, Lausanne. Roche, j'ai cité l'entreprise, elle est dans aucune de ces 3 villes, elle est à Bâle. Donc bon, on va parler de groupements de villes en Suisse qui sont vachement attractives. Et en plus de ça, si vous restez dans la partie française de la Suisse, bah, et que vous parlez anglais bien sûr, de toute manière c'est quand même un prérequis quand vous voulez vous expatrier, bah, vous allez maîtriser 2 langues de toutes les langues qui sont parlées en Suisse. Donc je pense qu'il y a l'italien, mais les langues qui sont vraiment super importantes, ça reste bah, forcément l'anglais, le français et l'allemand. Donc si vous maîtrisez déjà 2 des 4 langues qui sont parlées en Suisse, et bah, c'est déjà un top et vous allez être mieux classé, vous allez avoir plus de chances qu'une personne qui ne maîtrise entre guillemets que l'anglais. Même si à terme, je pense que c'est top d'apprendre l'allemand, qui n'est pas exactement le même allemand qu'on apprend au lycée ou au collège. C'est un suisse allemand, mais quand même, vous allez avoir des bases. Donc voilà, super, enfin top 10 qui est très attractif aussi d'un point de vue financier. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parle des salaires, donc je vous réfère à cette vidéo. La septième ville dont je voulais parler, c'est Dublin, qui est d'un point de vue tech, je pense l'une des villes les plus attractives d'Europe. Pourquoi? Parce que bah, en fait, c'est un peu l'extension de la Silicon Valley pour des raisons fiscales, hein. Il y a beaucoup de boîtes type Google, Meta, Salesforce qui ont leur siège social qui est basé là-bas. Ça recrute beaucoup, donc si vous êtes attiré par ça et que vous voulez travailler, donc je sais qu'en consulting ça recrute beaucoup aussi, et en finance dans ces boîtes également, donc si vous voulez travailler là-bas, bah, ça peut carrément être quelque chose qui peut être envisageable. Donc avec des salaires qui sont très élevés, une très bonne qualité de vie et une évolution de carrière qui est très intéressante. Donc je pense que si vous avez des expériences un peu dans la tech et une affinité pour la finance, et bah, vous pouvez carrément lier les deux et partir là-bas. Donc voilà sur cette ville. La 8e ville dont je voulais parler, c'était Madrid, qui est, genre j'en ai déjà parlé dans l'autre classement, mais qui est très très intéressante d'un point de vue infrastructure et énergie. Ils sont vachement avancés. Donc il y a des boîtes qui recrutent type Iberdrola, Naturgy. Probablement, je les ai complètement massacrés avec mon accent inexistant en espagnol, mais je vous laisse regarder. Il y a des villes, il y a des très très belles boîtes là-bas. Dans l'infrastructure, il y a Ferrovial ou ACS. Et je sais qu'il y a pas mal d'offres en tant qu'analyste en financement de projet, Project Finance. Donc ça peut être vraiment une option. Et puis bah, une grosse activité M&A aussi, une grosse activité en PE. Donc je pense que vous pouvez trouver des très belles offres là-bas, forte attractivité et encore une fois assez proche de la France. Donc bon, vous serez dépaysé parce que c'est pas du tout la même culture, mais vous allez avoir plus de soleil que si vous êtes à Paris. Et voilà. La 9e ville dont je voulais vous parler, c'était Bruxelles. Bon, Bruxelles, c'est vraiment connu pour l'aspect un peu réglementaire, conseil réglementaire avec beaucoup des institutions européennes qui sont là-bas. Je pense que il y a également de grosses boîtes qui sont présentes à Bruxelles, hein. Et d'un point de vue consulting, bah, vous allez avoir par exemple Brunswick, McKinsey, FTI Consulting. Vous allez avoir le siège d'AB InBev qui est, je crois, les plus gros brasseurs, enfin les plus gros vendeurs de bière en quelque sorte, hein. Vous allez avoir pas mal d'aspects affaires publiques. Donc là, c'est plus si vous avez un profil un peu hybride entre la finance et le droit financier. Ou si vous voulez plutôt partir en consulting, bah là vous allez avoir également beaucoup d'opportunités. Donc une ville qui est très attractive et puis en plus pour le coup il y a pas mal de trains qui sont directs de Paris à Bruxelles. Donc si vous avez des entretiens à passer, vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée assez facilement. Et la dernière ville dont je voulais vous parler, c'était un peu en fait une surprise en quelque sorte. Il en existe plein d'autres, hein, des villes attractives en Europe, mais je voulais parler de celle-ci parce que en fait c'est Varsovie en Pologne. Je ne sais pas si vous êtes actuellement en poste ou pas, mais en l'occurrence il y a pas mal de boîtes actuelles qui sont en train de déléguer une grosse partie de la finance, mais partie un peu comptabilité, etc. En Pologne, ce qu'on appelle les Shared Service Centers, les SSC, donc le back-office. Et je crois que en fait là, c'est l'une des villes qui explose le plus justement sur ce sujet-là en 2026 et c'est ça depuis plusieurs années. Donc on gère la finance globale des plus grandes marques, pardon. Il y a beaucoup de boîtes type Procter & Gamble,
Il me semble qu'il y a Google Cloud Finance également et des grosses boîtes françaises qui ont justement outsourcé toute cette partie-là à Varsovie. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces parties un peu back-office de la finance, je pense que ça peut être une très bonne opportunité. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Le top 10 des villes les plus attractives. Encore une fois, un top 10 qui n'est pas forcément le plus objectif, qui est subjectif en fonction des discussions, des choses qu'on a pu lire sur Internet, de notre propre expérience. Donc si vous voulez compléter un peu ce top 10, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.